L'atelier de formation Pure Data a été réalisé pendant 9 jours en novembre 2011 et accueilli dans la salle informatique équipée de l'institution Marc Perrault, une école privée située à Anne. Cet atelier sur Pure Data, ce logiciel libre de création multimédia en temps réel, fait suite à une série d'ateliers proposés par Trias Culture depuis 2010 autour de la danse et des technologies numériques. En fait, le temps réel, c'est la différence qu'il y a entre un jeu vidéo et un film. Un film est préparé dans un studio, on a coupé les scènes, on monte les scènes, et ensuite, lorsqu'on regarde le film, on ne peut plus modifier ce film. Un jeu vidéo, c'est beaucoup plus compliqué dans le sens où il faut programmer toutes les scènes possibles, et c'est le joueur qui choisit en permanence, en continu, ce qui va s'afficher. Donc Pure Data permet de faire des choses artistiques en utilisant du son et de l'image, mais pour faire du temps réel de la même façon qu'un jeu vidéo. Cette formation avait différents buts. D'une part, de montrer à des artistes ce qui était possible de faire avec ces outils numériques. D'autre part, d'expliquer à des techniciens, des informaticiens, comment utiliser ce logiciel, comment programmer avec ce logiciel, de manière à pouvoir créer des groupes, des binômes, des trinômes de personnes qui maîtrisent à la fois la technique et l'artistique, afin de créer des projets innovants. Informaticiens, développeurs et artistes toutes disciplines confondues ont pu apprendre le langage de programmation de Pure Data et expérimenter différents types de capteurs. Les capteurs étaient de différents types, de distance, de présence, de pression ou encore de lumière. De nombreux exercices pratiques et techniques ont permis aux participants, encadrés par Cyril Henry, leur formateur, d'affiner leurs idées de départ et d'arriver à la réalisation de 6 projets aboutis. On travaille sur des choses qui interagissent entre elles. Donc on peut par exemple utiliser des capteurs qui viendraient savoir si le public est présent devant une œuvre afin que l'œuvre puisse réagir à la présence du public. Nous avons une personne qui développe un projet qui vise à afficher du texte sur un écran avec des mots qui se déplacent de façon aléatoire. Les mots du texte présenté, affichés sur un écran, vont subir des déformations par rapport à un signal qui est reçu d'un capteur qui est connecté au système Pure Data qui a été développé. Un cadre qui sera dans le noir, qui sera dans le noir, qui sera filmé par une caméra infrarouge et derrière, en projeté son image sur la toile. Dans cet atelier, nous avons des personnes qui travaillent avec une caméra, par exemple, pour capter la présence de personnes dans une pièce et déclencher un signal sonore, un son, et afficher une image à différents endroits dans la pièce de manière à réagir à la présence du public. On a créé un instrument qui fonctionne avec la lumière. Bon, maintenant, il faut apprendre à en jouer. Un écran d'ordinateur est couplé à une fontaine à eau. Et le principe est que le visiteur qui arrive est devant un écran bleu qui représente de l'eau et il a un bouton sur lequel il peut appuyer pour recueillir de l'eau dans un verre. Plus on avance vers l'écran, les textes grossissent, les lignes de texte deviennent énormes, ils peuvent même remplir l'écran. Et plus on recule, ils deviennent tellement petits qu'ils disparaissent.
Dans un premier temps, je pense que je leur ai permis de voir un peu ce qui était possible de faire grâce à ces nouveaux outils. Je pense que je leur ai permis de découvrir déjà ces nouvelles pratiques. Ensuite, je pense que quelques personnes vont être capables de réutiliser cet outil dans un autre cadre et donc de continuer à travailler avec cet outil. Il y a beaucoup de codes, beaucoup de logique de code que je ne connaissais pas, que je n'avais même pas soupçonné. Pure Data me donne la possibilité d'interagir en temps réel. J'ai appris une nouvelle manière de développer qui est beaucoup plus visuelle. Ça sort du cadre du purement technique, mais ça rentre dans le cadre de la création artistique. Jeudi 17 novembre 2011, nous voici réunis à l'Institut français de Dakar pour une soirée dédiée à la création multimédia en temps réel. Cette soirée se découpe en deux parties. D'une part, la restitution d'un atelier de formation autour du logiciel libre de création multimédia en temps réel qu'est Pure Data. Et d'autre part, la présentation du travail artistique de Cyril Henry, le formateur et artiste numérique français, invité à Dakar dans le cadre de cet atelier. Les médias que vous allez voir, ce n'est pas des médias qui ont été enregistrés puis rediffusés, c'est des médias qui sont créés en temps réel de manière à pouvoir réagir, interagir avec le public ou des acteurs. Donc pour ça, il y a différents capteurs qui sont utilisés. On va en voir quelques-uns durant la présentation des projets. Alors, c'est un travail qui est né au croisement de l'interactivité, le temps réel, et un fait d'actualité au Sénégal. C'est un système très simple, un capteur de distance qui relié au programme Pure Data, qui mesure la distance, et puis le programme c'est que l'obstacle est plus proche du capteur ou pas, et la phrase devient plus claire. Movement of a dancer for every 2 seconds. Donc le principe est simple, c'est que donc la caméra qui est juste là sur la petite table, donc va filmer le danseur en temps réel et va capturer une image toutes les 2 secondes qu'il va projeter en temps réel sur l'écran que vous avez vu derrière le danseur. Ils sont dans une situation difficile. En fait, il y a une caméra au coin et la caméra capture le mouvement en temps réel. Donc une fois, je me mets dans le son de la caméra et je fais un mouvement comme ceci, vous avez vu, ça affiche l'image et derrière il y a un message. Imaginez que ce fond bleu, c'est de l'eau, c'est un écran qui représente de l'eau. Et puis, en dessous, on a une fontaine. Et vous voulez boire de l'eau, vous avez un bouton sur lequel vous appuyez avec votre verre en dessous. J'appuie. Je lâche. Et j'ai mon eau que je peux boire. Mais l'idée, c'est de faire une installation où l'eau qu'on recueillerait dans le verre serait de l'eau impropre à la consommation, juste pour attirer l'attention sur les problèmes d'eau dans certains pays de l'Afrique. Le noir et le blanc qui se confrontent, et cette confrontation est un peu illustrée ici, à travers ce combat que je fais pour lire, et quand je vais plus près, je me retrouve dans une espèce
de fonds abstraits comme ça, qui évoluent, qui peuvent me donner d'autres choses à voir. Et voilà, c'était un peu l'idée de noir et blanc. Et c'est le même principe du capteur des distances. Et Cyril a, dans Pure Data, programmé cette idée-là, de quand je me rapproche, vu la distance entre le capteur et moi, voilà, il y a cette réaction, cette interaction entre moi et mon œuvre. Alors évidemment, je suis resté dans mon domaine, c'est-à-dire la musique. Je suis musicien. Une personne parmi vous qui veut essayer, venez, on va faire de la musique. Qui veut essayer? Monsieur, venez s'il vous plaît. Voilà. Alors vous êtes guitariste et moi je suis batteur. Vous allez ici, venez, approchez. Voyez ici, là, il y a un capteur. Chaque fois que vous allumez la lampe, il va se produire quelque chose. Allez-y. Vous pouvez bouger, hein. Vous pouvez faire ça. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, à vrai dire, merci. La seconde partie de la soirée, présentée à l'Institut français, était consacrée à la présentation du travail artistique de Cyril Henry, artiste numérique français qui travaille depuis plus de 10 ans sur des projets de création numérique, en grande partie réalisés avec le logiciel Pure Data. Dans un premier temps, il nous a présenté le travail qu'il a réalisé en tant que programmeur informatique avec d'autres artistes tels que Miguel Chevalier, Samuel Bianchini ou plusieurs compagnies de danse. On peut complexifier un peu la situation en rajoutant des clones. Il a ensuite présenté son travail personnel qui se décline autour du texte, d'algorithmes mathématiques et de formes abstraites générées en temps réel. Dans le cadre de son collectif CHDH, il nous a présenté son travail en cours, Égrégore, en nous faisant part des coulisses de ce projet, c'est-à-dire de quelle manière Pure Data, ce logiciel, permet de générer des comportements de formes abstraites. Très attentif à cette soirée assez inhabituelle, s'est montré particulièrement curieux et a posé de nombreuses questions à Cyril Henry. Cette restitution d'atelier a permis à de nombreuses personnes de comprendre l'intérêt d'une telle formation à Dakar aujourd'hui et à des artistes et des informaticiens d'imaginer de nouvelles formes de création pour l'avenir. Cet atelier, je voudrais qu'il ne soit pas le dernier parce que je sais qu'il y a des choses encore à découvrir. Et donc, ce genre d'atelier permet de partager pleinement les idées. Ce qui est vraiment important, c'est de leur avoir donné une motivation. Après, à partir du moment où ils sont motivés, ils arriveront à s'en sortir.